Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonne année déjà 2022 à tous. Beaucoup d'amour, de bonheur, de joie et surtout la santé, c'est le plus important. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Caroline. Alors, ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour ta conférence sur le thème des 4 pivots essentiels, s'ancrer, s'enraciner, s'aligner et se centrer. Pardon. C'est ça. Alors, dans cette conférence, vous saurez identifier les signes qui indiquent que vous manquez d'ancrage, mieux vivre au quotidien avec les 4 pivots essentiels, les bénéfices d'un bon ancrage et d'un bon enracinement en 2022 dans le monde actuel, les bienfaits rapides de l'alignement et du centrage au quotidien pour éviter de perdre le contrôle lors d'une réaction négative, et j'existe, où est-ce que je laisse ma vie me diriger à partir d'une approche quantique. Alors Aurélia, toi tu es thérapeute quantique et coach de vie, praticienne en EFT, numérologue et chamane. Je crois Aurélia que tu vas démarrer en nous parlant de la vibration 2022. Oui, oui, tout à fait. Merci Caroline. Bonsoir Avec à chacune et chacun d'entre vous et bienvenue dans cette conférence. Merci beaucoup d'être là pour développer et vous parler de ces 4 pivots essentiels et puis d'une méditation, d'un petit moment méditatif et quantique que je ferai avec vous, que je vous propose à la fin. Alors, effectivement, identifier si vous êtes trop ancré, il y a ça aussi, ça se peut, ou si vous manquez d'ancrage. Et puis, ancrage et enracinement, c'est très important. Alors, pour illustrer cela, je vais déjà en quelques mots vous parler un petit peu de ce qui m'amène à traiter ce sujet ce soir. En fait, quand j'étais jeune, j'ai passé de nombreuses années à osciller entre être bien ancré, c'est-à-dire bien avoir les pieds sur terre, être dans la réalité, tout en gambergeant, ressassant, en étant en boucle, jusqu'à me faire des nœuds à l'estomac. Et puis, par période, j'étais dans les nuages avec les dimensions supérieures. Et je me demandais ce que je faisais dans ce monde étrange. Du moins, cela me paraissait comme cela. En fait, ça résume ce dont je vais vous parler ce soir. C'est-à-dire que j'oscillais entre l'ancrage, le mental et puis le spirituel. Et donc, dans un premier temps, j'ai voulu arrêter ce yo-yo mental qui me plombait littéralement, qui m'empêchait bien sûr d'être sereine, parce que quand on a des nœuds à l'estomac, on ne peut pas être sereine. Et je ne rêvais en réalité que de paix et de sérénité. Alors, bien sûr, j'ai entrepris un travail personnel et j'ai suivi des formations, et puis j'y suis parvenue. Mais bien sûr aussi, je vous rassure, moi je suis comme tout le monde, encore aujourd'hui en 2022. Il m'arrive de temps en temps d'être en proie à des phases plutôt de pensées parasites qui viennent me perturber et me gaspiller mon énergie. Mais quasiment plus de gamberge à aujourd'hui depuis un petit moment déjà. Quelle est la différence? C'est qu'aujourd'hui, je sais y remédier rapidement. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans la vie. J'aime les outils rapides, efficaces, qui ne prennent pas trop de temps. Et je suis dans l'instant présent, je suis dans la paix et la sérénité, beaucoup plus que l'inverse. Mais il m'arrive d'être, bien sûr, comme tout le monde, par moments, entre guillemets, comme ça, plombé. Donc, j'ai envie de partager tout cela avec vous ce soir et de vous transmettre comment faire pour y parvenir. D'autant que, bonne nouvelle, en fait, depuis, on dit, la plupart du temps, on dit depuis 2012, mais enfin, c'était pas forcément le 1er janvier 2012 que ça s'est passé, mais depuis 2012, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque où j'ai entrepris ma démarche.
Alors, d'abord, à l'époque où j'ai entrepris ma démarche, il n'y avait pas Internet. Après, il y avait Internet, mais avec les forfaits payants. Donc, on payait une fortune, 6 heures de connexion. Et puis aussi, les vibrations de la Terre, de notre planète Terre, ne rendaient pas le travail aisé. Alors, je dirais, c'est tant mieux pour vous. Et puis aussi, bien sûr, hein, nous sommes d'accord ce soir pour dire que depuis 2 ans, la situation n'est pas folichonne, tout en reconnaissant qu'avec cette situation que nous vivons, nous avons dû et nous avons été amenés à changer beaucoup de choses au quotidien, et cela nous a amenés à nous poser un tas de questions, à les résoudre aussi, et puis aussi à évoluer et à nous retrouver beaucoup plus face à nous-mêmes, ne serait-ce que déjà de par le confinement. Le premier confinement, je parle. Alors nous voici début 2022, et c'est là qu'intervient effectivement, comme l'a dit Caroline, le point de vue en numérologie de la vibration de 2022, car 2022 est une année charnière. Alors, je vous explique pourquoi en quelques phrases. En numérologie, je ne sais pas si vous le savez, mais on décompose, on additionne et on combine certains chiffres. Et donc, là, c'est hyper transparent. 2022, il y a donc 3 fois le chiffre 2 et un 0. Et puis, sinon, si on le découpe autrement, il y a le nombre 20 et le nombre 22. Alors, petite chose en numérologie, les nombres 11, 22 et 33 font partie des nombres que l'on ne réduit pas, car ils sont considérés, selon les écoles, comme un maître nombre ou un nombre sacré, c'est-à-dire qu'ils ont une vibration particulière, une vibration spirituelle et également une vibration qui amène des épreuves. Vous m'avez comprise là déjà, 22, 2022, paf, on y est. Alors, c'est aussi, donc, si on additionne les 3 2, ça fait aussi le chiffre 6. Alors, prenons d'abord le 2. Le 2 est l'équivalent, quand il est pris tout seul, le 2, de la dualité ou du conflit, quand c'est négatif, ou bien alors de la complémentarité, de l'union, et donc c'est également une dominante féminine, avec la lune et le féminin sacré au cœur du sujet. Alors, voilà, nous sommes donc dans les années 2000 et nous allons rester encore 8 ans, avec donc 2 fois au moins le 2, et assurément ce millénaire va être marqué par l'essence féminine. Alors, tant sur le plan personnel que national et international, cela peut mener à des mauvaises surprises, comme des conflits. Vous me direz, en termes de conflits, pour le moment, au niveau international et au niveau national, on est pas mal gâtés. Et puis, si c'est amorcé positivement, cela va faire des accords qui pourraient être tout à fait intéressants, même des accords internationaux. Ça peut être également au niveau d'ONG, hein, c'est pas forcément toujours qu'au niveau des gouvernements. Et puis, donc, 2 fois 3, 6, le 6. Alors, le chiffre 6, son équivalence en numérologie, c'est l'harmonie et l'harmonie et la disharmonie. Je ne voulais pas le dire, la disharmonie. Ça peut même aller jusqu'à la séparation, mais c'est aussi et surtout un chiffre qui nous parle d'équilibre et de déséquilibre. Sur le plan personnel, ça peut être des disputes, des séparations, des divorces, ou bien alors des unions, plus loin des unions dans le sens des mariages, des retours d'affection, de l'amour. Et donc, il en est de même sur le plan national et international. Donc, là encore, avec ce 2 et ce 6,
eh bien, un ancrage et un enracinement réguliers ne seront pas du luxe, ça je vous l'assure, et puis également un bon alignement qui vous permettra de préserver votre équilibre personnel. Puis on en arrive à 22, cette fameuse vibration haute, difficile à réaliser, plus particulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à connotation spirituelle, philosophique ou idéologique, si vous préférez. Et en fait, avec le 22, on passe le cap ou pas. On accepte la vibration ou pas. Alors, tant que c'est sur un plan personnel, on peut se dire, mais moi, j'accepte cette vibration. Mais au niveau national ou international, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faut que le collectif, dans ces cas-là, soit prêt. Une haute vibration, eh bien, ça facilite le centrage et ça amène vraiment à de très belles choses du point de vue de l'équilibre et de l'harmonie personnelle. Et puis ensuite, pour terminer, je vais rapidement parler du nombre 20 qui nous demande d'abandonner les prérogatives masculines du 1, qui est donc à prédominance masculine, pour cheminer pendant toutes ces années-là qui arrivent avec le 20, pour aller vers une prédominance féminine. Alors, féminin, nous sommes gâtés cette année, on a 3-2 dans l'année. Alors, c'est vrai que le 20 est extrêmement important pour l'homme en tant qu'être humain, car cela va nous permettre d'aborder d'autres sujets que le plan matériel et que le plan physique, dans lequel le monde évolue depuis plusieurs siècles maintenant. Et donc, ce qui va se trouver au cœur des débats, plus particulièrement cette année et pendant donc cette décennie avec le 20, ça va être des thèmes comme la santé, la nourriture, l'environnement et aussi le réveil de l'homme. Et donc, on retrouve encore toute l'importance des 4 pivots. Alors, eh bien, si, comme j'ai dit que le 22, petit aparté, le 22 est une vibration haute, donc difficile à vivre, en numérologie, il se peut qu'il y ait des personnes ou des pays qui n'arrivent pas à atteindre cette vibration haute. Et dans ces cas-là, on appelle ça, le nombre se réduit, et se réduit à 4. Et je vous le donne en 1000. Enfin, il se réduit à 4 parce que nous sommes sur un nombre 22, sur le nombre 22. Eh bien, le 4 en numérologie, c'est poser des bases solides, démarrer une construction, poser de bonnes fondations avec donc des possibilités énormes. Et voilà, et on repart au cœur du thème de ce soir avec l'ancrage et l'enracinement. En tout cas, avec de belles fréquences, beaucoup de choses vont bouger cette année et puis tout cela nous amène à des possibilités énormes, tant du point de vue individuel que du point de vue collectif. Alors surtout avec une année 6, qu'est-ce qui se passe? On recherche à tout prix l'équilibre et à maintenir cet équilibre parce qu'il va y avoir des événements qui vont se passer et qui vont venir mettre à mal cet équilibre, qui vont venir nous déséquilibrer. Et donc, tenir cet équilibre contre vents et marées. Alors, avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, je vais évoquer, faire un petit constat. J'ai pu remarquer et constater que depuis déjà maintenant plusieurs années, eh bien, bon nombre de personnes sont habituées à pratiquer l'ancrage ou bon nombre de personnes ont entendu parler de l'ancrage, savent ce que c'est et c'est déjà une très très bonne chose. Seulement voilà, notre culture est bâtie sur un monde qui privilégie l'activité cérébrale, intellectuelle, mentale. Et donc le mental, c'est la tête. Et cela amène donc facilement à gamberger, à cogiter, à ressasser. Bref, moi j'appelle ça tomber dans le yo-yo mental.
Et donc, il est facile par habitude, dès que quelque chose nous arrive de l'extérieur, eh bien, de faire monter l'énergie dans la tête, se laisser guider, se laisser diriger par notre ego, au lieu de répartir de façon harmonieuse dans notre corps, eh bien, l'énergie, et de nous sentir bien incarnés, bien en phase avec la réalité, en vivant dans le présent, dans l'ici et maintenant, et en faisant diminuer, en faisant taire cette activité mentale excessive. Alors voilà, il existe à l'heure actuelle des pratiques qui sont faciles et complètes. Si je dis complètes, c'est parce qu'elles vont permettre eh bien de vous ancrer, de vous enraciner, de bien vous aligner et de bien vous centrer. Et j'ai choisi donc de vous les transmettre ce soir avec cette approche des 4 pivots essentiels. Alors, c'est accessible absolument à tout un chacun et je pourrais presque dire que cela peut se faire de façon ludique. En tout cas, aucune compétence particulière n'est demandée et n'est requise et cela prend peu de temps. Alors, prenons un exemple. Je vais prendre un exemple simple, une émotion négative. Je ne vais pas nommer, vous êtes à même, vous, ce soir, de penser à une émotion négative. Ça peut être, restons simples, une forte contrariété ou bien une vexation. Lorsque cette émotion est forte pour vous, alors c'est vous qui allez apprécier que ce qui vient de se passer, cette émotion négative, est forte pour vous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Elle fait faire un bond à votre âme et votre âme va sortir de votre corps. Et pourquoi est-ce que votre âme fait ça ? Eh bien, parce qu'elle se met en protection face à ce que le corps matière va mettre en place d'un point de vue physiologique pour se défendre face à cette émotion. En d'autres termes, pour la faire passer. Et là, peu importe que vous ayez un ancrage fort ou pas, quand l'âme fait comme ça un saut quantique, un bond et sort du corps, eh bien, cette émotion, elle vous désaligne, de l'axe vertical. Je vais y venir très rapidement. Si nous voulons être bien durablement, chacune dans notre vie, eh bien, il est nécessaire d'assurer ce fameux équilibre entre ce que l'on appelle la verticalité et l'horizontalité. Et en fait, cela se fait au niveau du chakra du cœur. Et donc, vous avez la verticalité, chakra du cœur, la verticalité et l'horizontalité. Et en fait, là où se trouve votre chakra du cœur, eh bien, se trouve le siège de votre âme, le siège des émotions et des sentiments également. Alors, pour illustrer cela, eh bien, vous savez, ce soir, je vous propose de remonter en 1492. C'est pas récent, hein ? Et donc, avec l'homme de Vitruve, cette image, vous devez la connaître puisqu'elle est également le sigle d'une entreprise bien connue. Et l'homme de Vitruve a été dessiné par Léonard de Vinci. Et donc, vous voyez ici qu'il a déjà déterminé, mais je crois que ce n'est pas la bonne. Est-ce que oui, c'était pas la une attendez, voilà. Et vous voyez ici, on voit ma souris à l'écran, oui. Oui, il faut que je fasse quelque chose pour... Non, c'est bon. Oui, c'est bon, moi je vois. Hein. Voilà, alors donc, je disais la verticalité dans l'axe donc terre-ciel. Et puis, vous voyez ici, Léonard de Vinci a bien mis en évidence, alors bien sûr, là, on est
sur une image plaquée sur un écran, bien évidemment. Mais vous voyez ici cette jonction qui se passe au niveau du chakra du cœur entre l'axe vertical et un axe horizontal. Et puis, ce qu'il faut bien que vous imaginiez, c'est que cet axe horizontal, c'est ce qui est devant vous, c'est ce qui vous fait marcher, vivre, avancer. Et bien sûr, il y a la combinaison avec les autres centres énergétiques. Voilà. Donc, pour faire simple, eh bien, si dès le matin, vous êtes correctement ancré, enraciné profondément, aligné et centré, tout va être et tout va aller beaucoup mieux pour vous et sera beaucoup plus facile à vivre. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un qui pense avoir fait ce qu'il fallait pour être ancré dès le matin. Eh bien, si cette personne, elle se contente simplement de cet ancrage dès le matin, eh bien, elle n'est pas forcément bien enracinée. Et c'est là que commence la notion entre l'ancrage et l'enracinement. Je prends l'exemple d'un bateau qui a jeté son ancre dans la mer pour se fixer à un endroit précis. Donc, cette ancre fixe le bateau et l'empêche d'être soumis aux aléas des courants. Qu'est-ce qui se passe quand il est bien ancré ? Le bateau peut osciller, suivre le mouvement des vagues et puis ne s'éloigne pas. Et cela lui permet aussi de garder ce que l'on appelle sa ligne de flottaison. Et donc ici, je reprends par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Sa ligne de flottaison, j'assimile cela à l'horizontalité, tout en étant porté par le mouvement de la mer ou de l'océan. Ce qui fait que donc, le bateau, il tient bien le coup quand même. Hein. Et cela évite également trop de chahuts s'il y a des grosses vagues. Et s'il y avait des grosses vagues, eh bien, inexorablement, à ce moment-là, le mât aurait du mal à maintenir sa verticalité, une verticalité correcte, et il aurait tendance à chavirer. Autrement dit, être bien ancré, profondément enraciné dans son corps matière, c'est être bien arrimé à son corps physique, dans un corps bien incarné, qui va donc vous permettre de ne pas perdre pied, d'être à l'aise dans vos baskets, avec des expressions populaires comme, vous savez, des fois on dit « je ne sais plus où j'habite » ou « je ne sais plus comment je m'appelle ». Mais ce sont des expressions, ce sont des choses, des phrases que vous pouvez utiliser comme ça, et qui vous disent, qui vous renseignent sur votre état intérieur. Alors, maintenant, je vous propose d'identifier les signes qui vont indiquer si vous avez un manque ou un excès d'ancrage et d'enracinement. Ce qu'il faut bien savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ceci, l'ancrage et l'enracinement, est en relation, en lien direct avec le chakra racine. Ou, si vous préférez, le socle même de votre incarnation. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé du 22, du 4, poser des bonnes bases, des bonnes fondations pour bien construire, avoir des bonnes bases solides pour mener votre vie tambour battant. Alors, je reprends la présentation, je ne sais pas si je peux. Donc, on garde toujours notre illustration de l'homme de vitre. Donc, en bas, quand je parle chakra racine, ce qui est au niveau du périnée, au niveau du sacrum, c'est le chakra racine qui est de couleur rouge. Et puis ensuite, donc, il y a sept chakras principaux, puisqu'il y a énormément de chakras dans le corps. Vous avez ensuite, juste au-dessus du chakra racine, le chakra sacré. Ensuite, vous avez le chakra du plexus solaire.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ensuite, vous avez le chakra du cœur, qui se situe donc à la jonction des deux bras, comme on l'a vu dans l'image précédente. Après, vous avez le chakra de la gorge, puis le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est sur le chakra racine, effectivement, présentement, et puis je reparlerai tout à l'heure du chakra du cœur, mais vous voyez, vous comprenez déjà l'importance que ce chakra racine soit animé d'une bonne et d'une belle énergie, car il détermine l'équilibre de tout le reste. Situé, si on prend ça en 3D, à la base de la colonne vertébrale, et il est situé au siège de la Kundalini. Il est le siège même de la Kundalini pour ceux d'entre vous qui connaissent ce terme. La Kundalini, c'est une énergie fantastique qui est enroulée sur elle-même et qui s'enroule le long de la colonne vertébrale, tel un serpent. Et d'ailleurs, peu de gens le savent, mais comment ça s'appelle les enseignes de pharmacie, vous savez, eh bien en fait, c'est une image c'est la Kundalini. C'est aussi à cet endroit-là, au chakra racine, à cet endroit du chakra racine, que se trouve la base de notre arbre de vie. C'est un lieu de force cosmotellurique très puissant qui nous anime constamment telle une fontaine, à condition donc qu'il soit bien équilibré. On peut aussi le comparer au magma en fusion qui se trouve dans le noyau de la Terre et qui, comme un volcan, peut entrer en éruption. Donc, le chakra racine aussi, il est beaucoup lié à la survie physique, mais alors, il y a une chose, c'est qu'il est aussi relié au mot peur, toutes les peurs. La peur d'être physiquement ou psychologiquement blessé. La peur, je vais y revenir longuement sur toutes ces peurs en fait. Mais donc, si votre chakra racine est en excès, eh bien en fait, vous pouvez être envahi par ces pensées et vous pouvez même avoir tendance à ce moment-là à blesser les autres parce que trop d'énergie sur ce chakra eh bien, amène à waouh, il faut que je m'en sorte, quoi, en fait. Hein. Donc, le chakra racine, il vous assure aussi la sécurité, le bien-être et puis le bon fonctionnement, le bon déroulement de votre vie physique. Alors, qu'est-ce qui se passe si ce chakra est en manque d'énergie? Eh bien, il se peut que vous deveniez apathique, c'est-à-dire que vous soyez très fatigué, que vous ressentiez une grande fatigue, que vous manquiez de volonté, de confiance en vous, ou bien que vous vous sentiez en danger aussi, ou bien que vous soyez anxieux, inquiet, également le sentiment de culpabilité. Alors tout cela perturbe notre ancrage. Si on se résume, qu'est-ce qui perturbe l'ancrage? Le stress, la peur, les contrariétés, les émotions fortes qui vont mener à l'installation de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Alors, en ce moment, depuis 2 ans, nous sommes gâtés sur ce sujet. Bon, il est aussi en lien avec la terre-mère, notre terre-mère nourricière et stable. Et il est aussi en lien avec les mémoires de notre début de vie entre 1 et 7 ans. Il gère d'une certaine manière les glandes surrénales. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les glandes surrénales sont également appelées glandes de survie. Mais surtout, elles consistent à fabriquer pour votre corps le cortisol. Et puis, le chakra racine, permet aussi la sécrétion de certaines hormones qui, une fois de plus, sont liées à la peur,
l'adrénaline et la noradrénaline. Et bien sûr, le chakra racine est en lien avec la colonne vertébrale, les os, les dents, les cheveux, tout ce qui est osseux et dur dans votre corps, dans notre corps, la partie basse des organes et des membres, tels que donc l'anus, le rectum, les jambes et les pieds, et également le système immunitaire par le biais de la moelle osseuse et des cellules sanguines. Système immunitaire, gling gling, on est encore dans le sujet presque, dans le sujet de ce que j'évoquais qui nous poursuit depuis 2 ans. Et on en remet une couche parce que le chakra racine, figurez-vous, il est aussi en relation avec l'odorat. Alors, les actions donc de ce chakra sont donc la volonté de procréation, les expériences prénatales, c'est-à-dire lorsque vous avez été dans le ventre de votre mère, ou si vous êtes enceinte, eh bien l'enfant que vous attendez, des circonstances de la naissance de cet enfant, et donc des expériences de cette petite enfance, qu'on va appeler des expériences postnatales et petite enfance, donc de 1 à 7 ans. Et toutes ces actions, eh bien, elles ont une influence sur ce chakra, et elles vous influencent tout au long de votre vie. Donc, avec ce premier chakra, on peut être bien dans son corps ou pas. On peut avoir besoin d'ordre, de structure, de logique, mais il vaut mieux ne pas tomber dans l'excès. Et bien sûr, ces influences psychologiques, eh bien, ce sont les sentiments et les émotions, alors que, oui, on en reparlera un petit peu, mais très rapidement, puisque vous allez me dire, à juste titre, que les émotions et les sentiments, c'est aussi ici qu'on se les prend, c'est au niveau du chakra du cœur, bien sûr. Mais ça vient habiter votre corps. Donc, ce premier chakra, il est fondamental. Il est vraiment fondamental. Il est synonyme de survie, d'instinct, de famille, de sentiment de sécurité et de confort, de sentiment d'être à sa place ou pas, d'un sentiment de sentir en sécurité ou pas. Également, si vous faites des cauchemars, eh bien, sachez que c'est que vous manquez d'énergie vitale et qu'il faut recharger votre chakra racine. Également, des difficultés à rester positif. Et puis aussi, il est en lien avec certains troubles alimentaires qui ont leur origine dans ce chakra, comme eh bien, tout ce qui est compensation, c'est-à-dire la boulimie et l'anorexie. Alors, en signe physique vraiment bien flagrant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les douleurs lombaires, c'est un signe, c'est un signal. Des hémorroïdes, une sciatique, tout ce qui est en lien avec les os, le coccyx, les varices aux jambes, des pathologies qui peuvent être en lien avec le rectum, la dépression, les maladies auto-immunes, les problèmes immunitaires et le cholestérol. Alors bon, donc je l'ai dit, le chakra racine, il est directement en lien avec les peurs. Alors, la peur de perdre la survie matérielle, la peur de l'abandon, la peur de la désorganisation, c'est-à-dire ne pas avoir les pieds sur terre, et la peur de mourir, ce qui se passe en ce moment chez beaucoup de personnes, mais aussi la peur de rester en vie. La peur de manquer de nourriture, la peur de manquer des besoins de base, puisque c'est la base de la vie, la peur du changement, ne pas arriver à lâcher prise ou avoir peur de lâcher prise, parce que, petit aparté, avant de savoir complètement lâcher prise, mes premières expériences pour essayer de lâcher prise, c'est vrai que j'avais peur de lâcher prise, que je ne savais pas ce que j'allais trouver derrière.
Donc, c'est très intéressant. Il y a la peur de ne pas y arriver, et puis il y a la peur de lâcher prise. Et puis également, tout ce qui relève des soins corporels, c'est-à-dire de l'amour que vous allez témoigner à votre corps physique. Toutes ces peurs, quand peuvent-elles apparaître? Elles apparaissent au moment de transition, qu'elles soient personnelles ou collectives. Donc, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement relationnel, ça peut être un changement de ville, un changement de pays, et puis ça peut être vraiment une grosse transition à vivre sur un plan, prenez un pays qui est en guerre, quoi, voilà, hein, c'est une énorme transition, ou un pays, des fois même en France, quand il y a des inondations, des incendies, ou quand il y a eu le tsunami, ou quand il y a des grosses tempêtes. En tout cas, d'un point de vue spirituel maintenant, avec ce chakra, ce qu'il faut bien saisir, c'est que nous sommes sur Terre pour apprendre une leçon spirituelle à travers le monde matériel que nous traversons. Nous sommes reliés au monde vital, à l'énergie et à notre capacité à vivre dans notre corps. Et la phrase clé par excellence du chakra racine, c'est « je suis ». Alors comment mieux vivre au quotidien avec les 4 pivots? Alors, je vais commencer par le contre-exemple. Qu'est-ce qui se passe quand un alignement n'est pas bien assuré malgré un ancrage correct? Eh bien, à la moindre énergie négative qui viendrait de l'extérieur, eh bien la personne va perdre pied. Autrement dit, donc au départ, c'était son alignement qui n'était pas assuré, eh bien son ancrage et son enracinement vont se dérober littéralement sous ses pieds et il va falloir tout recommencer. Alors bien évidemment, le centrage se dérobe et se trouve mis à mal également. Donc voilà comment le mental, l'ego, peuvent reprendre le dessus et emporter n'importe quelle personne à refaire monter toute son énergie vitale dans sa tête. Donc, avec un bon ancrage, un bon enracinement, un enracinement profond, un alignement correct, eh bien, ceci va favoriser le centrage et un bon centrage. Et qu'est-ce que cela va vous apporter? Eh bien, tout ceci va vous permettre de vivre sereinement, sans peur, quasiment sans peur. La peur, c'est une construction de l'esprit, en fait, même si elle vous est propulsée de l'extérieur. Il n'y a qu'une peur qui est saine, c'est la peur qui relève de l'instinct de survie. C'est-à-dire quand, vous savez, on échappe à un accident, ou qu'on tombe, ou qu'on porte secours à quelqu'un, enfin voilà, c'est tout de suite, là, c'est l'instinct de survie. Mais autrement, les autres peurs, ce sont des constructions que l'on accepte et qu'éventuellement on s'approprie. Donc, ces 4 pivots, lorsqu'ils sont en harmonie, lorsqu'ils sont bien mis en place, eh bien, ils vous permettent également de vivre sans anxiété, avec fluidité. Ils vous permettent également progressivement de bien vivre et d'arriver à vivre dans le présent, l'ici et maintenant, dans le moment présent, et de ne plus vous soucier que du présent, et aussi d'accéder à une intuition fiable, de belles guidances, une bonne connexion avec les dimensions supérieures. Donc en fait, en résumé, ces 4 pivots sont une excellente base de vie pour être en harmonie avec soi et les autres, pour être en paix et vivre au quotidien de façon agréable, si je puis dire, malgré tous les aléas. Voilà. Donc là, on a l'imbrication de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent.
et en parlant également des autres corps et donc de l'intérêt des 4 pivots essentiels. Et comme vous le voyez ici dans le dessin, l'illustration toujours de Léonard de Vinci, je vous rappelle, ce dessin date de 1492, eh bien tout, quasiment, tout ou presque, prend sa source dans le chakra racine. Hein, et permet l'alignement, et permet la verticalité et l'horizontalité. Donc, si je reviens donc à ce que je disais, une fois que vous connaissez et que vous savez pratiquer les 4 pivots, vous pouvez remédier quasiment, je dirais, à la carte, à ce qui se trouve déséquilibré en vous, et ça se fait par une pratique rapide et que vous allez donc pouvoir cibler. Selon les circonstances, ben, il se peut que il y ait un déséquilibre au niveau de la bonne répartition de votre énergie vitale. Ça peut être un mauvais ancrage, ça peut être un enracinement trop léger, un désalignement. En tout cas, tout cela a pour conséquence de quoi faire, malheureusement, de nous décentrer. Alors, quels sont les bénéfices d'un bon ancrage et d'un bon enracinement? Eh bien, je viens déjà un petit peu de l'évoquer, même en insistant un petit peu, parce que c'est tellement confortable, si vous saviez, que de vivre de plus en plus dans le présent, quoi qu'il se passe venant de l'extérieur. Et puis aussi, vous êtes beaucoup plus en paix. Vous êtes moins réceptif, moins sensible à ce qui vient de l'extérieur, parce que vous savez prendre du recul, vous apprenez, vous arrivez à acquérir un bon réflexe pour prendre du recul, pour vous donner le temps d'assimiler ce qui est venu vous perturber, par exemple. Hein. Donc, vous prenez un clash qui, bien sûr, vous ébranle hein, émotionnellement. Ça, je vous l'ai dit, même moi, ça peut m'arriver. Mais de dire, bon, ok, je ne laisse pas monter l'énergie dans ma tête pour aller créer de multiples scénarios. C'est pas la peine. Donc de dire je prends du recul, je vais assimiler. Alors le temps qu'il faut pour assimiler, après nous sommes tous inégaux vis-à-vis de cette assimilation. Et ce que je veux dire, eh bien, c'est que vous faites quelque chose, par exemple, qui vous plaît. Ou moi je connais des personnes qui me disent, eh bien moi, quand c'est comme ça, ce que je fais pour attendre d'assimiler et pour savoir prendre du recul, je vais bricoler, je vais peindre, je vais faire du ménage. Enfin, vous comprenez là que fait cette personne, que font ces personnes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles occupent leur corps à des tâches bien concrètes, des choses bien concrètes. Donc, vous êtes moins touché, bien évidemment, et votre énergie ne part pas vers la tête pour aller vous amener à ressasser, à être en boucle. Et donc, vous mettez fin au yo-yo mental. Si je reprends mon exemple du bateau tout à l'heure, vous tanguez, mais vous ne dérivez pas. Le courant ne vous emporte pas, et puis surtout, vous ne chavirez pas, vous ne tombez pas. Personne, aucun être humain ne peut vivre sur l'énergie de la Terre, ne serait-ce que des choses très basiques, ne serait-ce que pour se nourrir, pour boire, pour respirer, et puis aussi pour vivre debout. Alors j'ai envie de vous citer Caroline Chermeuse, une personne qui m'est chère, qui écrit des livres et qui est très très proche de la Terre, qui a une démarche chamanique. Et voici ce qu'elle dit. Donc je vais vous lire ce qu'elle dit. C'est de son regard tourné vers les étoiles, à son enracinement profond. L'homme avance en conscience, en son fort intérieur, marchant au rythme de ses mémoires passées. L'être humain observe le cœur de la terre se révéler. Et ce soir, comment ne pas citer Pierre Rabhi également, en tout cas l'évoquer, car Pierre Rabhi nous rappelle que la plupart du temps,
nous vivons hors sol, c'est-à-dire que la majorité d'entre nous sont perdus dans leur tête entre bavardage mental et pensée parasite. Et puis, une autre personne qui m'est chère, c'est François de Witt, qui est un polytechnicien à la base, mais qui démontre notre immortalité, c'est-à-dire qu'il dit que l'esprit fait appel au cerveau et que l'âme opère à partir du cœur. Que l'esprit appréhende par l'intellect, donc de nouveau toujours ce mental, et l'âme se saisit par l'intuition. L'esprit se meut et l'âme, que fait l'âme? L'âme s'émeut. Il explique parfaitement, François de Witt, dans certaines de ses conférences, que l'âme règne, mais ne gouverne pas. Nous sommes gouvernés par nos sens. Il faut accepter, reconnaître que nous sommes gouvernés, dirigés par notre ego. Et nous avons besoin de notre ego. Parce que ça correspond à notre instinct de survie, parce que ça nous amène à la réalité, à accepter la réalité dans laquelle nous sommes. Mais attention, ici, l'âme intervient au niveau du point de vue, par exemple. L'âme, elle laisse faire, elle n'intervient pas. François de Witt dit aussi fort bien que nous nous incarnons soit pour découvrir, soit pour grandir, ou pour apprendre, ou pour se perfectionner, ou encore pour réparer. Encore faut-il accepter notre incarnation pour ne pas vivre cette vie comme un brouillon ou un essai, une méchante farce, mais ça peut être un brouillon ou un essai d'une prochaine incarnation, par exemple, pour ceux d'entre vous qui croient que nous avons plusieurs vies. Je fais partie de ces personnes-là. Nous allons finir toutes ces explications sur les 4 pivots par les bienfaits rapides que vont vous apporter l'alignement et le centrage au quotidien. Alors, pour rappel, donc, Caroline, si tu peux remettre la première, enfin tu peux mettre n'importe laquelle, mais la première c'est mieux, ce serait idéal, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc nous avons là l'alignement, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'âme et du corps qui se situe au niveau du chakra du cœur cette fois-ci. Donc maintenant, vous le voyez sur cette illustration, parce que c'est précisément là que vont se rejoindre et s'équilibrer la verticalité et l'horizontalité. Et qu'est-ce que la verticalité et l'horizontalité? La verticalité, c'est l'alignement dans l'axe terre-ciel, et l'horizontalité, c'est le présent. Et c'est avancer, marcher, voilà, marcher vers le présent. Tout cela réuni va vous apporter un bon équilibre émotionnel et va vous permettre de vivre de plus en plus facilement dans l'instant présent. Parce que c'est vrai que vivre dans l'instant présent, ça s'acquiert, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est pas hop, ça y est, je vis dans l'instant présent. Parce qu'il faut pas oublier que l'ego adore vous balader mentalement, alors dans le passé, dans le futur, tout ça pour vous diriger vers des émotions qui vont venir, de préférence, c'est l'ego qui préfère ça. De préférence, vous sapez le moral, ou vous apportez des pensées parasites, vous distribuez à l'envie des pensées parasites. Alors, comme nous sommes particulièrement secoués émotionnellement depuis 2 ans maintenant, à titre déjà collectif, après on peut encore être touché à titre personnel, eh bien, à mon sens, il est essentiel de nous placer dans l'axe correct pour préserver notre équilibre personnel et puis pour rester, autant que faire se peut, le plus possible serein. Le bonheur d'accepter son incarnation, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps, à l'écoute
de son corps. C'est important d'être à l'écoute de son corps, de manière à pouvoir réagir rapidement en cas de perte de contrôle d'une situation. Parce que comme ça, on peut réagir beaucoup plus rapidement. On dit, ça y est, là. Et puis, ça évite à l'ego de prendre le dessus et de nous balader. De nous balader avec des pensées comme c'était mieux avant, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et puis, les pensées parasites qui accompagnent tout cela et qui se mettent en place avec vraiment délice. J'ai connu la gamberge, donc je sais à quel point l'ego est capable de faire ça vraiment et de nous amener à être en boucle. Parce que ça occupe le mental, ça nous déconcentre, ça nous perturbe. Et puis voilà, et puis alors après, le cadeau, c'est qu'on a du mal à s'endormir. Et puis on a aussi des phrases qui peuvent venir à l'esprit, au mental en fait, et qui commencent par « et si ». Et si ça continue? Et si ça se passe mal? Et si ça se passe comme ci? Et si ça se passe comme ça? Et si ça recommence comme il y a X années? Et s'il se fâche? Et si elle crie? Et s'il réagit mal? Bon, stop, stop, stop. Je dis, arrêtez de vous compliquer la vie. Revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Au présent, au moment présent. Alors voilà, un aperçu de tout ce qui a trait aux 4 pivots essentiels. Il y aurait beaucoup à dire. Je pourrais vous en parler pendant des heures en prenant des angles différents. Ce soir, j'ai choisi de vous en parler avec cette magnifique illustration de Léonard de Vinci et l'homme de Vitruve. Mais on en revient, quel que soit le chemin que l'on puisse prendre, au niveau de la vie, on en revient toujours à la même conclusion. S'ancrer profondément, être bien enraciné, s'aligner et se centrer, tout cela est indispensable pour vivre et accéder à la sérénité, à la paix intérieure, à la joie, quoi qu'il se passe. Prenez exemple des fois quand vous voyez à la télé des reportages de gens, là j'ai une pensée qui me vient, les intouchables par exemple, en Inde, ou des petits gosses qui ont presque rien pour manger, etc., et qui ont tout le temps le sourire, qui sont dans la joie. Mais ils sont où? Eh bien, ils sont dans l'instant présent. Là, ça va, là, il y a quelqu'un qui me filme, voilà. Ils sont, voilà, c'est ça. En tout cas, en ces temps perturbés, gardez bien à l'esprit que la peur, quelle qu'elle soit, petite peur, grande peur, être effrayé, tout cela peut perturber, bien sûr, l'ancrage, faire perdre pied, mais elle peut tout aussi bien vous désaligner. Et à ce moment-là, si vous n'êtes plus dans votre axe, ça ne va pas parce que l'âme n'arrive pas bien à réintégrer votre corps. Et selon comment vous recevez cette peur et ce qu'elle suscite en vous, eh bien, elle va avoir des effets divers et variés chez chacun et chacune d'entre vous. Alors, Caroline, je crois que on peut parler là de l'atelier. De l'atelier. Alors, déjà, je vais vous lancer l'offre. Alors, avant, non, mais pendant que tu fais ça, tout de suite après, donc, je propose une courte un moment quantique, et méditatif. Alors, en attendant, ton atelier, ce sera du coup le jeudi 27, c'est ça, 27, oui. Oui, je te laisse dire que c'est le jeudi 27. Alors, le jeudi 27 à 20h30, ce sera ça. Donc, vous aurez 2 versions. La version non téléchargeable à 37 € et la version téléchargeable à 57 €. Vous aurez la possibilité de payer en une fois ou en 2 fois. Vous pourrez aussi vous inscrire à tout moment sur le site de l'académie nouvellevie.com, rubrique replay, ou si vous nous regardez sur YouTube en cliquant sur le lien qui se trouvera dans le descriptif sous la vidéo. Je te laisse expliquer tes ateliers. Il y a juste un atelier. Oui, c'est ça, pardon, ton atelier, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de mal, mais c'est... Alors, donc, dans cet atelier, eh bien, en fait, tout ce dont nous venons de parler ce soir, vous allez le voir sous la forme pratique.
Donc, qu'est-ce qu'on pratique physiquement? Qu'est-ce qu'on pratique? Qu'est-ce que vous allez pratiquer avec votre corps? Avec des protocoles à prononcer. À prononcer toujours à mi-voix ou à haute voix, car le verbe, la façon, le fait de parler à mi-voix ou à haute voix est extrêmement important d'un point de vue énergétique. Et puis, donc, ben voilà, je vais vous apporter tout cela. Donc, l'ancrage, l'enracinement, un bon enracinement, un enracinement profond. Comment s'aligner, donc comment s'ancrer, comment s'enraciner, comment s'aligner, comment se centrer. Comment faire, on évoquera, si je suis désalignée, qu'est-ce que je dois faire, ou comment je sais que je suis désalignée. Enfin, nous allons évoquer donc tout cela par des exemples précis, enfin des exemples qui servent à tout le monde, bien entendu. Et puis également, lorsque vous avez peut-être subi des, comment je pourrais dire, des perturbations, mais dont vous n'avez pas forcément conscience. C'est-à-dire que ce sont des choses, comment je vais dire, quelqu'un, par exemple, qui a parlé en votre absence et qui a dit des mauvaises choses sur vous, et ceci, d'un point de vue quantique, d'un point de vue énergétique, vous atteint, somme toute. Donc, il ne faut pas oublier cela. Et donc, comment nettoyer ces projections qui peuvent être faites. Et puis, n'oublions pas également vos propres projections, parce que des fois, nous échappent des pensées, comment on va dire, des pensées négatives, des critiques, des jugements, qui sont des pensées parasites également. Voilà. Donc, comment les nettoyer également, nos propres perturbations que nous créons de nous-mêmes et qui ne viennent pas forcément de l'extérieur. Voilà. Est-ce que ça semble clair? Est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'ai relevé quelques questions que j'ai vues dans le chat, si tu veux que je te les pose avant que tu fasses le petit exercice. Si elles ont, écoute, alors c'est comme… Comme tu le sens. Soit on fait l'exercice. Vas-y, donne déjà. Allez. J'en ai 4. De toute façon, j'en ai relevé 4. Alors une là. Alors vas-y. Alors la première, comment recharge-t-on le chakra racine? Tu peux redire la question? Comment recherche-t-on? Recharge-t-on? Ah, recharge-t-on. Oui, pardon. Le chakra. J'avais compris comment recherche-t-on. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu perdue pour expliquer vraiment. Eh bien, justement, je vous expliquerai dans l'atelier comment le recharger, comment bien l'équilibrer, je dirais, parce que comme ça, alors après, je ne sais pas cette personne, quelles sont vos approches, qu'est-ce que vous connaissez. Il y a des choses après qui peuvent aider à maintenir une bonne charge du chakra racine, d'accord? Alors ça peut être des pierres, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des pratiques avec des codes de lumière, tout dépend. Mais le recharger, c'est-à-dire que la question, elle est à la fois intéressante, mais je ne sais pas où en est cette personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle est complètement à plat? Est-ce que c'est juste un réajustement qu'il faut faire? Enfin, je pense que vous comprenez. C'est Isabelle qui t'a posé cette question. Oui. Oui, mais… Elle vient de noter dans le chat. C'est Isabelle Wirbel. Wirbel, pardon, excuse-moi. D'accord. Donc, c'est toute une… c'est une approche, en fait. Hein. Et puis, après, pour arriver à maintenir la bonne charge, donc… pour arriver à maintenir la bonne charge,
Après, vous pouvez vous aider avec ce que j'ai cité tout à l'heure. Mais maintenant, si vous n'êtes pas du tout ancré, en fait, il faut, il y a un travail, il y a un travail à faire, hein, forcément. Alors, on en verra une partie pendant l'atelier, mais l'atelier, il n'est pas que sur l'ancrage et l'enracinement, puisqu'il est aussi sur l'alignement et le centrage. C'est ça que je veux dire. On fait, en tout cas, on travaille à bien tout rééquilibrer de manière à ne pas faire monter l'énergie dans la tête ou à être trop, après on peut aller plus haut que la tête, hein, à être trop dans les nuages, trop perdu dans les dimensions supérieures, c'est-à-dire qu'après les gens n'arrivent même plus à, entre guillemets, accepter la réalité, hein, de la vie de tous les jours, si je peux résumer comme cela. Alors je vois, c'est un tout petit, mais je pense que je vois, il y a quelqu'un qui dit faire du jardin, oui, tout à fait. Alors une fois de plus, ça permet, ça entretient et ça entretient l'ancrage, ça entretient, ça fait énormément de bien au chakra racine. Mais après, voilà, je veux dire, tout dépend où chacun en est au niveau de son chakra racine. Et puis, une fois que le chakra racine il fonctionne bien, après, il ne faut pas oublier de s'ancrer et de s'enraciner. Hein, ce sont encore deux notions proches, complémentaires, mais somme toute somme toute quand même différentes. Voilà. Merci alors, beaucoup, Aurélia. Mais de rien, Caroline. Je ne sais, j'espère que j'ai bien répondu à la question qui était posée. Donc, est-ce que, alors, tu choisis? Je vous propose de faire ce petit exercice méditatif quantique. Oui, on le Et fait puis et on reprend après, les questions voilà. après, comme ça laissera un peu de temps. Hein. Exactement. Je te laisse alors faire ton exercice. Et tu peux le faire aussi, hein. Avec plaisir. Je t'invite. Après, tu pourras même, toi, me dire, enfin, tu pourras même faire des commentaires. Alors, ce que je vous propose, là, donc, c'est de bien poser vos deux pieds sur le sol. Si possible, de mettre vraiment la plante de vos pieds en contact avec le sol de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et je vous propose d'inspirer et d'expirer et de vous sentir présent à vous-même. Sentez votre propre présence là. Par exemple, vous pouvez avoir les mains posées sur vos cuisses. Eh bien, focalisez votre attention sur ce que ressentent vos mains, ce qui se passe entre vos mains et vos cuisses, ce qui se passe entre la plante de vos pieds et le sol, ce qui se passe entre votre bassin qui est posé sur le siège, ou bien peut-être êtes-vous allongé, ça n'a pas d'importance, mais de sentir ce sur quoi votre corps repose en cet instant précis. Inspirez encore une fois et expirez lentement par la bouche. Mettez-vous en phase avec l'instant présent. Vous êtes assis ou allongé dans une pièce, présent et à l'écoute de ce que je suis en train de dire et ce vers quoi je vous guide. Inspirez encore une fois et expirez par la bouche. Et maintenant, portez votre attention dans votre bassin. Et ensuite,
focalisez votre attention sur la plante de vos pieds. Et imaginez que de fortes et puissantes racines partent de la plante de vos pieds et s'enfoncent dans la terre, vous lient et vous relient à la terre-mère. Posez à nouveau votre attention à l'intérieur de votre bassin, là où se trouve votre sacrum. Le sacrum, c'est l'endroit de votre corps où vos os se relient à votre colonne vertébrale. C'est le siège de votre chakra racine, ça en fait partie. Et à présent, imaginez ou visualisez qu'une boule de couleur rouge vibre à l'intérieur même de votre bassin. Soufflez, détendez-vous, relâchez-vous. Votre attention est pleinement tournée uniquement sur votre bassin et le dessous de vos pieds, la plante de vos pieds. Et en cet instant, prenez conscience de votre colonne vertébrale. Les énergies de la terre-mère vous traversent en cet instant précis. Elles partent de la terre, des racines de la terre. Elles remontent tout le long de votre corps jusqu'au-dessus de votre tête. Inspirez et expirez par la bouche. Et à présent, en restant dans cet état de détente, posez-vous les questions que je vais vous donner là et répondez-y mentalement, de préférence en laissant les réponses venir à vous spontanément, sans forcer, sans chercher des détails ou trop de détails. Alors répondez à cette première question. Est-ce que je me sens en sécurité dans ce monde? Expirez. Est-ce que, enfant, je me sentais en sécurité? En sécurité dans ma famille, à l'école, avec mes copains, mes amis. Et expirez. Comment c'était pour vous dans votre enfance? C'était cool, plutôt cool, rassurant, anxiogène, effrayant, insouciant, drôle, animé ou très calme? Le chakra racine correspond à la présence « je suis », à la phrase « j'existe ». J'existe, je vis sur cette planète, je suis incarné. Et à présent, je vous propose de répéter après moi, à mi-voix ou à haute voix, selon vos possibilités, « j'existe ». Et là, poussez ce que l'on appelle un soupir d'aise.
Laissez-vous apprécier à la des façons dont réagit votre corps. Est-ce que le fait d'avoir prononcé « j'existe » vous procure une sensation de bien-être, d'ouverture, d'épanouissement? Ou au contraire, est-ce que vous ressentez plutôt des crispations, des serrements ou des pensées contraires? Des phrases du style « mais j'ai pas envie d'être là, moi » ou bien « moi j'ai rien demandé » ou encore « je ne sais pas ce que je fais là, mais j'y suis ». Connectez-vous aux sensations, aux réactions suscitées par ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et vous allez répéter de nouveau à mi-voix ou à haute voix avec conviction « J'existe. Je suis là. Bien là. Bien présent ou bien présente dans ce monde. » Inspirez. Expirez. Et à présent, acceptez tout ce qui vient à vous, des sensations, des impressions, des tensions. Il se peut que vous ayez des images, des flashs, des pensées qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être de certains moments de votre vie, des moments de votre vie au cours desquels vous ne vous sentiez pas en sécurité. En tout cas, laissez venir ces flashs qui se présentent à vous. Ce qui se passe en ces instants vous renseigne profondément sur l'état de votre énergie vitale et sur votre connexion à votre chakra racine. De l'état dans lequel il se trouve en cet instant même. De l'état de votre ancrage, de ce socle qui vous assure l'acceptation pleine et entière de votre incarnation. Vous pouvez manquer de confiance en vous. Il se peut aussi qu'enfant, votre environnement n'ait pas toujours été sûr et serein, que vous ayez vécu des instants, des périodes qui vous ont fait peur, ou bien que vous ayez entendu des phrases qui vous ont fait peur, encore des moments où vous ne vous êtes pas senti soutenu, dans des périodes où vous attendiez cela de la part de personnes que vous aimiez fort. Respirez bien. Imaginez maintenant que vous êtes solide et stable, en sécurité. Imaginez cela comme vous voulez, par des images, des sensations, des pensées, des ressentis que vous faites venir à vous. Et surtout, sentez bien que la plante de vos pieds est bien rivée, arrimée au sol. Et à présent, vous allez parcourir votre corps en commençant par la plante de vos pieds, en remontant le long de vos jambes, votre bassin, le long de votre colonne vertébrale, puis vous passez à vos épaules, à votre nuque, et vous terminez par le sommet de votre tête.
Vous êtes ancré, solide, en sécurité, en phase avec vous-même, ici et maintenant. Et vous allez progressivement quitter cet état méditatif pour revenir à vous. Et pour ce faire, vous allez inspirer, expirer. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez souffler fort. Relâchez-vous bien, relâchez. Prenez quelques instants pour revenir à vous, reprendre vos esprits, et vous pouvez rouvrir vos yeux. Voilà. Donc, re-bienvenue dans cet instant présent. Alors, juste le temps que Caroline revienne, eh bien, ce que je veux suis là. dire, c'est que là, vous venez de pratiquer à la fois un exercice, un temps méditatif et une partie d'énergie quantique, mais l'ancrage que cela vous a suscité n'est pas un ancrage définitif, c'est-à-dire c'est un peu finalement, merci pour cette question que tu as posée tout à l'heure avant l'exercice, Caroline, sans faire exprès, tu l'as bien choisi, c'est-à-dire que là, vous ne venez pas de bien vous ancrer définitivement, ok, hein, c'est à renouveler, c'est une assesse, c'est une discipline, c'est un comportement, c'est, je ne sais pas comment je pourrais dire, c'est déjà, enfin, je veux dire, on peut prendre les choses par n'importe quel bout, c'est-à-dire, on peut ne pas avoir confiance en soi, on peut ne pas être bien dans sa peau, enfin, etc. Tout cela contribue, enfin, joue un rôle dans l'ancrage, bien évidemment, aussi. Alors, Caroline, on revient aux questions. Alors, c'était bien, Caroline, tu l'as fait? Oui, je le referai bien en replay. Je te dirai. D'accord. Oui. Alors, il y a Micheline qui nous dit c'est un rituel de consécration. Mais oui, pourquoi pas? C'est une constatation ou c'est une question? Non, je pense que c'est une constatation. Si vous voulez, c'est aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un modus vivendi, c'est-à-dire un mode de vie, une façon de pratiquer. Et effectivement, c'est tellement, tellement confortable. C'est tellement plus confortable que ces années, ces jours, ces semaines à être comme ça dans la gamberge, dans le ressassement, ou bien à être dans d'autres dimensions, pas arriver à redescendre. Enfin, voilà. Donc effectivement, c'est c'est un joli mot. J'aime bien ce mot. C'est Micheline, c'est ça, Caroline? Oui, c'est ça, Micheline. Eh bien, merci Micheline pour ce joli mot. Je l'aime bien. Alors, on a Unknown, je ne sais pas comment ça se dit, excusez-moi. Alors, qui dit je suis qui je suis et que l'on m'accepte tel que je suis. Voilà ce que j'ai ressenti. Oui, c'est la liberté d'être, quelque part, c'est l'authenticité, c'est cheminer vers l'authenticité. Euh, Après, on peut mettre beaucoup de choses hein, dans ce qui est dit là, parce que il faut voir ça sous le plus bel angle qui soit. Euh, c'est pas dans le sens je me fiche de tout le monde, parce que nous sommes tous liés, reliés, interconnectés. Nous avons besoin les uns des autres. Donc, est-ce que je pense pas que il y ait du je m'en foutisme qui soit mis dans la phrase, mais en tout cas de ne pas l'interpréter sous cet angle-là. Ceci dit, me faire accepter tout à fait tel que je suis, que les autres m'acceptent tel que je suis, me respectent tel que je suis, euh, voilà,
d'arriver à affirmer notre identité, mais ça peut être également l'objet d'un autre thème que celui de ce soir. Parce que c'est vaste aussi, hein, qui je suis. Merci beaucoup Aurélia. Donc on a une autre question tout à l'heure de Noom qui disait 6 c'est le chiffre des anges, non? Alors, oui, mais alors on quitte la numérologie. Enfin, moi, je fais de la numérologie holistique, je fais des thèmes numérologiques, des choses comme ça. Je dirais, et puis enfin, je m'interroge sur les vibrations en numérologie. Ceci dit, alors évidemment, il s'agit d'un chiffre, donc la véritable signification du 6 en numérologie, parce que je connais sous l'angle la vibration des anges, je vais juste faire un petit aparté là-dessus, c'est vraiment l'équilibre ou le déséquilibre, l'harmonie ou la disharmonie. Ceci dit, effectivement, quand on décline le chiffre 6 au niveau de vibration avec les nombres, les chiffres, par exemple 66, eh bien ça, comment je dis ça augure qu'un ange est près de vous. Enfin, après, c'est toutes les déterminations des nombres et les combinaisons des nombres et des chiffres par rapport aux heures aussi. Enfin, tout ça, il y a plein de choses qui sont connues. Mais enfin, ceci dit, on n'a pas 66 dans les heures, mais quand il est 11h11 et que juste vous regardez l'heure, ça a une signification si vous avez une présence spirituelle qui est là. Merci beaucoup Aurélia pour ta réponse. Alors, il y a Franck qui nous dit « Bonsoir, pour une personne qui aurait un souci de cervelet, est-ce que la pratique peut aider? SVP, merci. » Alors, un souci de cervelet, je ne sais pas si ce souci est grave ou moins grave, de quoi il s'agit. Nous resterons donc, bien évidemment, je respecte la discrétion de… Comment c'était le prénom, excuse-moi ? Franck. Franck. Ça peut amener, enfin des problèmes au cervelet peuvent amener à un certain déséquilibre. Alors, je ne sais pas si c'est de cela que Franck veut parler. Quel que soit le souci, enfin, je veux dire, ça peut amener donc à avoir des soucis justement d'équilibre ou de bonne, d'être bien dans ses axes. Donc la question c'est est-ce que ça peut aider? C'était C'est ça. Est-ce que la pratique peut aider? La pratique peut bien sûr aider, tout dépend jusqu'à… Et Franck il dit oui, déséquilibre corporel. Voilà, déséquilibre, voilà, oui. Donc, alors, merci Franck pour cette précision. Oui, bien sûr, la pratique des 4 pivots essentiels va permettre de mieux équilibrer parce que ça peut provenir d'un désalignement, ça peut provenir d'un mauvais ancrage, ça peut provenir, enfin après ça peut provenir de plein d'autres facteurs et d'autres choses, mais en tout cas, ça peut aider. Merci beaucoup Aurélia. Alors, de rien Caroline. Une autre question de Béatrice. La marche dans la nature recharge-t-elle le chakra racine? Alors, la marche dans la nature fait énormément de bien. Alors, elle fait énormément de bien. Alors, moi, j'aime bien des fois être précise. C'est-à-dire que si c'est pour aller marcher à plusieurs et ne faire que parler et puis marcher, alors qu'on soit dans la nature, qu'on soit en ville, qu'on soit dans un salon, c'est presque pareil. La marche dans la nature va être beaucoup moins bénéfique que si vous êtes dans le silence et que vous cherchez à communier avec la nature. Alors là, oui, y compris, on peut aborder ce qui s'appelle la sylvothérapie, ou tout simplement, enfin moi, quand je me promène dans la nature, mais même, et des fois plus encore en ville, dans des parcs que dans la forêt, je caresse les arbustes, voilà,
d'être attentif et réceptif à tout ce que la nature vous procure, vous envoie. C'est la terre-mère à l'état pur, c'est vrai. Alors que ça soit la nature, ça peut être dans les champs, dans des prés, pardon, et ça peut être aussi dans la forêt. Mais ça fait énormément de bien, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, marcher pieds nus, c'est encore mieux, Aurélia, pour s'enraciner? Merci, de Micheline. Alors, Micheline, marcher pieds nus. Alors, marcher pieds nus, c'est connu depuis des lustres, bien sûr. Alors, bon, je ne sais pas, Micheline, où vous habitez, mais dans les coins où je suis, moi, je suis dans l'est de la France à l'heure actuelle. Et donc, quand il gèle, enfin, normalement, même, je dis ça avec un brin d'humour parce que tout le monde n'est pas forcément capable de le faire, mais l'idéal, c'est même de marcher pieds nus sur la rosée ou la légère couche de gel qu'il y a dehors. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Au même titre que marcher sur des braises, hein. Mais là, c'est dans l'autre sens, c'est sur du très chaud. Surtout, Micheline, oui, et ce qu'il y a d'intéressant quand on marche pieds nus dans la nature, c'est de bien ressentir tous ces échanges qui se font avec la plante de vos pieds parce qu'elles sont totalement en contact avec le sol, avec la terre-mère. Alors, merci pour ta réponse. Alors, Monique, l'ancrage peut-il aider en cas de tendance dépressive? Ah oui, tout à fait. Déprimé, dépressif, je l'ai évoqué tout à l'heure, oui, puisque ça va directement, enfin ça vient la dépression, elle vient un peu vous plomber, je dirais. Alors déjà, elle vous amène beaucoup de choses dans la tête, et donc elle fait quelque part, ma fameuse expression, perdre pied, alors que ça va vous reconnecter de nouveau à ce que je vais appeler la réalité. Mais c'est toujours pareil, avec un mot, on peut mettre plein de choses dans la réalité. Mais en tout cas, de retrouver votre réalité, euh, celle que vous aviez avant d'être dépressif, déprimé. C'était dépressif ou déprimé? Dépressif. Dépressif. Mais déprimé aussi, voilà. Enfin, euh, évidemment, à un moindre degré pour déprimer. Alors, merci Aurélia. Alors, j'ai une autre question de Virginie qui dit quelle influence 3 opérations lourdes au niveau du chakra racine? Alors, toute intervention, de toute façon, a des répercussions, bien évidemment, enfin, sur l'énergie vitale. Il y a également, si vous dites intervention lourde, c'est qu'il y a donc eu anesthésie générale. Donc, il faut le temps d'éliminer les produits qui ont été utilisés pour l'anesthésie générale, en notant tout de même qu'aujourd'hui, les dosages et les produits sont moins costauds qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Et donc, après, c'est une question de feeling, c'est-à-dire que est-ce que ça peut aider? Alors, attends, je reprends la question. Quelle influence 3 opérations lourdes au niveau du chakra racine? Quelle influence? Elles ont une influence sur votre vitalité, je dirais. Donc, vous pouvez récupérer de la vitalité, vous remettre après. Moi, je ne sais pas si vous pouvez très bien être en pleine forme même après trois interventions lourdes, ou l'être moins. Ça dépend également quand est-ce qu'elles ont eu lieu, si ça date d'un certain temps ou si c'est plus récent. Mais disons que ça, c'est aussi
par rapport à ce que je vous explique, c'est aussi un petit peu à vous de trouver la réponse, c'est-à-dire quelle est la question derrière la question, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimeriez obtenir ou savoir, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur quelle serait une meilleure influence sur votre chakra racine ou de mieux récupérer au niveau de votre chakra racine. Je l'ai évoqué ce soir, la joie, la paix, la sérénité, avoir une vie agréable, avoir donc la joie et tout ça, c'est donc avoir le moral. On parlait juste précédemment d'être déprimé ou dépressif, qui est bien sûr tout à fait. Enfin, ça rejoint, c'est vrai, quand on est déprimé ou dépressif, on n'est pas forcément dans la joie de vivre. Le rire, voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous aider, qui peuvent bien vous influencer. Moi, je ne sais pas comment vous sentez, comment vous ressentez votre chakra racine à l'heure actuelle, dans quel état il est. Mais c'est aussi un état d'être, hein. Voilà. Alors, on a Marie qui nous dit de New York, USA. Merci beaucoup, je suis arrivée un peu en retard. La méditation m'a bien ancrée avec la terre, la nature. Merci beaucoup. Et je vais Hello prendre... New York. Yes! Je vais prendre une dernière question alors de Micheline Oui. qui nous dit quelle influence pour une opération à cœur ouvert? Mon mari doit subir une nouvelle intervention de la valve mitrale. Merci. Quelle influence le début? Quelle Quelle influence? influence pour une opération à cœur ouvert? Mais quelle influence? De quoi? Des quatre pivots essentiels? Je suppose, oui. Enfin, Oui, de oui. la thématique. Ok. Donc, eh ben, l'influence, c'est est-ce que Micheline, votre mari, serait prêt à pratiquer avant l'intervention? Et est-ce qu'il serait prêt également à pratiquer une fois qu'il ira mieux après l'intervention? Avant l'intervention, ça va permettre de moins, puisque justement on va toucher, bon là on va toucher au cœur anatomique, ok? Autant le chakra du cœur il se trouve ici, autant le cœur il se trouve sous le sein à gauche. Ceci dit, bien évidemment, quand on parle cœur, hein, le cœur c'est les sentiments, les émotions, j'en ai parlé ce soir. Donc, si il a un bon ancrage, un bon alignement et un bon centrage avant son intervention, comment dirais-je, les conditions de l'intervention seront meilleures, les suites également de l'intervention seront meilleures. Maintenant, voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, Micheline. Voilà. Merci beaucoup Aurélia. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour conclure. Bah, écoutez, c'était une grande joie de vous faire, de partager avec vous, de vous transmettre l'importance de ces 4 pivots essentiels. Enfin, ils s'appellent déjà 4 pivots essentiels, c'est pas la peine que je dise l'importance, mais quand même. Pour vraiment vivre bien et puis d'accéder à des pratiques lors de l'atelier que nous verrons lors de l'atelier de la semaine prochaine de façon parfois ludique, en tout cas de façon simple, de façon rapide et de dire hop là ça y est, là j'ai un souci, je suis mal ancré, je perds mon ancrage, je perds pied, ou bien là je sens que je suis plus alignée, ou bien ça y est, je suis complètement décentrée, vite, hop, et donc je fais ce qu'il faut pour remettre tout cela dans le bon ordre des choses, pour retrouver mon sourire, ma paix, ma sérénité, pour être, pour cheminer dans l'ici et maintenant, l'instant présent, c'est l'instant présent qui compte, même
Mathieu Ricard, enfin, je ne suis pas la seule à le dire, hein, Frédéric Lenoir, Mathieu Ricard, enfin, ils sont nombreux à parler de l'instant présent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est plonger dedans. Et pour plonger dans ce fameux instant présent, c'est quoi ce fameux ici et maintenant? Si vous n'êtes pas ancré, enraciné, aligné et centré, franchement, je vous le dis, vous n'y arriverez pas. C'est beaucoup plus simple de passer par ce chemin-là que de chercher des méthodes ou des approches ou de lire des bouquins qui vous amèneraient, soi-disant, à vivre l'instant présent. Parce qu'il y a une approche, il y a quand même une pratique, quelque chose de pratico-pratique à faire. C'est pas quelque chose comme ça de magique. Je dis 3 phrases et puis hop, ça marche, quoi. Bah, merci beaucoup Aurélia. Du coup, on se Merci à toi, Caroline. avec grand plaisir. Eh On se bien, moi retrouve du aussi. coup le 27. Voilà, et je vous retrouve avec joie donc pour cet atelier, pour partager toutes ces choses. Ah oui, on n'a pas parlé des bonus. Ah oui, je t'en prie, vas-y. Oui. Donc, pour ceux qui vont suivre l'atelier, en bonus, vous avez 4 protocoles. Vous avez une méditation audio qui n'est pas la méditation que nous avons fait là, c'est autre chose en bonus. Et vous avez un bonus vidéo. C'est une vidéo qui va synthétiser les bons gestes, les bonnes pratiques. Voilà, donc vous avez tout ça en bonus à l'issue dans votre espace personnel, votre espace membre, c'est ça? C'est ça, exactement. Au moment après l'atelier, au moment de l'atelier, voilà. Parfait, On n'avait Aurélia. pas parlé des bonus, donc tout d'un coup, voilà. Oui, c'est vrai, Ça m'a même moi j'avais traversé oublié. l'esprit. Bah, merci beaucoup pour tout, pour ta conférence. Merci pour les bonus. Et puis on se retrouve le jeudi 27 janvier à 20h30. Voilà, et je souhaite à chacune et chacun une excellente fin de soirée. Et puis je vous remercie pour cette belle soirée. Merci à toi Aurélia, merci à tous ceux qui étaient présents. Très belle soirée à tous. Au revoir tout le monde, au revoir Au revoir. Caroline. Au revoir Aurélia, au revoir tout le monde.